Bonjour Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales. Alors le vice-chancelier allemand, ministre de l'économie, déclare depuis Téhéran cette nuit qu'il n'y aura pas de normalisation entre son pays et l'Iran tant que l'Iran ne reconnaîtra pas Israël. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine hypocrisie alors qu'il est sur place, quelques jours à peine après la signature de l'accord, accompagné d'une flopée de chefs d'entreprise et d'industriels allemands? Vous savez, l'Allemagne n'a pas besoin d'une formalisation formelle diplomatique pour que ses entreprises fassent des affaires avec l'Iran. Et la raison pour laquelle le vice-ministre, qui est également ministre de l'économie dans le gouvernement Merkel, le vice-chancelier, qui est également en responsable du dossier énergétique, c'est un énorme dossier en Allemagne, est venu avec des entreprises. Donc, il est venu pour des raisons économiques. Ne pas avoir des relations formelles avec des ambassades, ce n'est pas cela, bien entendu, qui va empêcher les affaires de progresser. Alors, sur le volet diplomatique, si on s'éloigne un instant des intérêts économiques, l'Allemagne a proposé à Téhéran de jouer les médiateurs pour résoudre la crise qui oppose Téhéran à Jérusalem. Est-ce que c'est un scénario imaginable ? Vous savez, l'opposition de Téhéran à l'existence même d'Israël est idéologique, elle est profonde. Les déclarations des dirigeants iraniens ne font que se répéter, elles sont profondément antisémites lorsqu'ils parlent de la façon dont les Juifs contrôlent le monde, l'entité sioniste qui a été créée pour contrôler la planète, etc. Donc il y a là véritablement une vision irrationnelle, idéologique. Ouais. On voit difficilement comment est-ce que l'Allemagne, par des négociations, pourrait remettre en cause cette vision du monde des dirigeants islamiques de Téhéran. Alors de manière générale, sur cette normalisation diplomatique, des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Occident, c'est bien le pari des Occidentaux. Barack Obama en tête d'obtenir une détente grâce à cet accord pour arriver ensuite à une normalisation totale grâce à la libéralisation du pays qu'aura eu comme effet cet accord. Est-ce que c'est un pari risqué de la part de Washington et des Occidentaux? Je ne pense pas qu'il y ait un véritable pari dans la mesure où l'accord se focalise véritablement sur le dossier nucléaire. Dans le but quand même de sortir l'Iran de l'axe du mal diplomatique. Je ne pense pas que c'était véritablement l'intention des négociateurs. Je pense que aussi bien les États-Unis que l'Union européenne, en tout cas également la Chine et les Russes, étaient là véritablement pour traiter du dossier nucléaire. Maintenant, c'est vrai que certains espèrent que l'ouverture économique de l'Iran entraînera une modération du régime. Ouais. S'il l'espère, là, effectivement, il s'agit d'un pari. Ouais. Mais l'accord lui-même s'est focalisé véritablement sur la question du nucléaire et ne traite même pas non plus du soutien de l'Iran pour les diverses organisations terroristes de la région. Alors justement, c'est à la lumière de ce que vous dites qu'il faut comprendre ces messages contradictoires des dirigeants iraniens. D'une part, le gouvernement, évidemment, qui applaudit l'accord, mais d'autre part, des mots très agressifs, très durs du guide suprême Khamenei, et puis les gardiens de la révolution iranienne qui rejettent tout simplement l'accord iranien hier. Bien entendu, le dernier mot appartient de toutes les manières au guide suprême. Mais il faut bien comprendre encore une fois que pour les Iraniens eux-mêmes également, l'accord est purement nucléaire. Sur le dossier nucléaire, c'était pour lever les sanctions. Cela ne signifie pas qu'ils ont changé d'idéologie, qu'ils acceptent aujourd'hui Israël ou l'Occident. Leur idéologie reste la même. C'est purement un accord de réel politique entre l'Occident et l'Iran sur le dossier nucléaire. L'Iran voulait lever les sanctions. L'Occident voulait plus de visées et de contrôle sur le programme nucléaire iranien. Cela ne change pas, effectivement, le fait que l'Iran reste un régime islamiste qui soutient les diverses organisations chiites comme ses alliés au Yémen et ailleurs au Proche-Orient et n'a pas changé d'idéologie et de politique vis-à-vis des États-Unis, ça c'est très clair. Voilà, et le guide suprême l'a d'ailleurs répété. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Justement, on va jeter un coup d'œil aux journaux.